À Niamey, les présidents du Burkina Faso, du Mali et du Niger se sont réunis le 6 juillet 2024. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du premier sommet de l'Alliance des États du Sahel, AES. Affichant une volonté commune de renforcer l'autonomie et la solidarité de leur nation, ils ont réaffirmé leur détermination à combattre à l'unisson le terrorisme et les ingérences extérieures, marquant ainsi une nouvelle étape dans la coopération régionale et dans la géopolitique. L'événement qui nous réunit est solennel et historique en ce qu'il constitue une étape importante dans la consolidation des liens séculaires, géographiques et culturels qui unissent nos peuples. Le sommet objet de notre retrouvaille aujourd'hui est l'aboutissement de notre farouche volonté commune de reconquête de notre souveraineté nationale et de réhabilitation de notre dignité légendaire. Il se situe dans la droite ligne de l'adoption le 16 septembre 2023 de la charte du Liptako-Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel. Mesdames et messieurs, l'approbation formelle du traité portant création de la Confédération Alliance des États du Sahel AES consacrera ainsi l'aboutissement des aspirations de nos populations à sceller sur le socle de notre espace sahélien une union d'États partageant les mêmes défis et les mêmes ambitions, en un mot, le même destin. Se régissant des valeurs de fraternité et de solidarité qui gouvernent désormais l'Alliance des États du Sahel, le colonel Assimi Goïta a réaffirmé la ferme détermination des chefs d'État de faire de l'AES un modèle de coopération dans tous les domaines. Le 16 septembre 2023, en signant la charte du Liptako-Gourma, nous avons collectivement pris la décision courageuse de créer l'Alliance des États du Sahel, AES. Dès les premiers jours qui ont suivi cet événement historique, les résultats ont été visibles sur le terrain. En effet, notre alliance a très tôt su traduire en action l'architecture de défense collective et d'assistance mutuelle mise en place pour lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et contre la criminalité en bande organisée dans notre espace commun. Je tiens à insister sur la notion d'espace commun. Pour saluer la clairvoyance de mes frères, les présidents Tchani et Traoré, qui avaient pris les mesures nécessaires pour autoriser les droits de poursuite sur leurs territoires respectifs afin de traquer efficacement les groupes armés terroristes sans contrainte liée aux frontières nationales. La dimension sécuritaire à l'origine de la création de l'AES est parfaitement prise en charge par nos forces de défense et de sécurité qui opèrent en totale complémentarité face aux attaques terroristes. Nos forces se projettent désormais en posture offensive pour neutraliser ces groupes sans foi ni loi. L'engagement et la détermination de nos hommes et femmes au combat forcent notre fierté, notamment au vu du recul indéniable de l'insécurité dans l'espace AES. La meilleure illustration de cette avancée sécuritaire est le retour de l'État, des administrations et des populations dans des localités longtemps, bien trop longtemps occupées par les groupes armés terroristes appuyés par leurs sponsors extérieurs. Dénonçant les simulacres d'indépendance octroyés aux États africains dans les années 60, le capitaine Ibrahim Traoré a expliqué le sens profond de leur révolte qui ne vise qu'à offrir à leurs États respectifs une vraie indépendance et aux populations un vrai épanouissement. L'Afrique, ce continent qui a tant souffert et qui continue de souffrir,
du fait des impérialistes. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'à aujourd'hui. C'est déplorable. Mais comment procèdent-ils? C'est malheureusement depuis donc ces années 60 où ces simulacres d'indépendance ont été donnés à l'Afrique. Ils n'ont juste fait que placer des valets locaux à la tête, selon eux, de leur sous-préfecture pour pouvoir continuer à les alimenter. Ces individus continuent toujours, contre vents et marées, à piller l'Afrique, à aider le maître à piller l'Afrique. Ils se plaisent à le dire chaque année dans leurs sondages économiques. Le Burkina est le pays le plus pauvre, le Mali est le pays le plus pauvre, le Niger est le pays le plus pauvre. Nous sommes classés parmi les derniers. Très bien, si nous sommes aussi pauvres qu'ils le disent, mais quand est venu le moment de prendre nos responsabilités, nous avons demandé à ces maîtres de quitter les lieux. Pourquoi ne veulent-ils pas partir? Lorsque nous prenons le cas du Niger, depuis plus de 40 ans, certains pays exploitent l'uranium pour produire de l'énergie chez eux. D'Ottawa jusqu'à Paris, les rues sont illuminées, c'est la lumière. Mais au Niger, c'est l'obscurité qui nous est servie. Lorsque vous partez dans nos États, nos sols sont troués de toutes parts pour rechercher les métaux précieux tels que l'or. Mais souvent, il n'y a même pas la moindre route accessible pour atteindre les zones où ils exploitent l'or, encore moins certains services sociaux de base. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous révolter et de prendre le destin de nos pays en main. Les présidents du Burkina Faso, du Niger et du Mali ont ainsi marqué un pas significatif vers une coopération renforcée au sein de l'Alliance des États du Sahel, promouvant l'autonomie et la solidarité régionale, tout en visant à assurer la sécurité et le développement durable de leurs nations respectives. Aussi, en vue de soutenir la réalisation des ambitions et des missions de l'Alliance, un accent particulier sera mis sur la sécurité alimentaire, l'indépendance économique et monétaire. Ces actions seront soutenues par la promotion de l'interconnexion, routes, compagnies aériennes, industries extractives, entre autres, au sein de l'AES. Boama TV, l'autre télé by ProOrg.